Bienvenue sur la chaîne OpenChicken, je suis Vincent et je vous parle de ma formation Open Classroom. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la soutenance que j'ai réalisée il y a 2-3 jours, c'était la soutenance du P1. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, vous voyez, je sais pas comment vous montrer sans que tout tombe, mais j'ai investi dans un micro. Un petit bird, un sur pied, donc il y a le pied, j'ai le filtre anti-pop que je peux régler un peu comme je veux. Et j'ai aussi la perche à côté, je pense qu'on la voit pas, mais j'ai aussi la perche, mais bon là ça sera bien sur son pied. Donc logiquement le son est mieux, je vais parler assez près du filtre pour que ça passe bien. En tout cas, pour l'instant on va parler donc du P1. Alors le P1 c'est un projet un peu particulier, je rappelle il y a 7 projets dans ma formation développeur web, le P1 c'est le seul projet, c'est la seule soutenance qu'on va faire devant son mentor. En général, on passe devant un mentor évaluateur, un autre mentor. Là, on passe devant son propre mentor. Donc bon, c'est peut-être pour être plus à l'aise, je sais pas. En même temps, c'est un projet facile. Et justement, vu que c'est un projet facile, easy, il n'y a pas vraiment de code, c'est juste, voilà, je vous ai montré dans la dernière vidéo, mais prendre en main son planning et tout. Bah, je me suis dit, tranquille, ça va être easy, j'y vais les mains dans les poches, je parle et puis basta. Mais en fait, non, grossière erreur, ne faites surtout pas la même erreur que moi. Toutes les soutenances, même celles du P1, sont enregistrées du début à la fin, et vont être donnés au jury final qui va s'occuper de choisir si oui ou non on accorde le diplôme à l'étudiant. Donc c'est super important. Donc voilà, prenez pas ça à la légère. Alors moi j'ai de la chance parce que même si j'avais rien préparé, je m'en suis super bien sorti. Je m'étais pas chronométré, j'avais rien préparé, j'avais pas revu les questions auxquelles il fallait que je réponde, vraiment n'importe quoi. Heureusement j'étais super à l'aise, et heureusement que mon improvisation du coup a duré 10 minutes, pile poil. Donc super. Imaginez si je m'étais raté, j'avais mis moins de temps entre temps, il a fallu que je repasse une soutenance pour le P1, moi qui veux carburer, ça aurait été pitoyable. Donc ça c'est cool. Donc comment ça se passe le P1 ? Le P1, ça commence, c'est un monologue de 10 minutes en fait, où vous allez parler pendant 10 minutes, d'où l'importance de se chronométrer, où vous allez vous présenter vous et vos projets. Et à la fin, votre mentor vous posera des questions. Voilà, ça doit tenir en 10 minutes. Je sais pas si je l'ai dit, mais avant que l'enregistrement commence, votre mentor vous parle pendant 1 minute, vous demande est-ce que t'es prêt et tout nanana. N'hésitez pas, demandez-lui les questions, demandez-lui de vous briefer, dans quel ordre tu fais ci, dans quel ordre tu fais ça. Ça vous permettra d'avoir un fil conducteur auquel vous tenir. Moi c'est ce que j'ai fait du coup. Il m'a dit oui du coup tu réponds à ces questions-là. Je faisais ma soutenance et puis à côté sur l'autre écran j'avais les trucs que j'avais notés, alors faut que je réponde à ça. Ensuite, présentation du livrable 1, puis du livrable 2, puis du livrable 3. Il y avait 3 livrables à livrer. Vous allez commencer en vous présentant, bonjour Vincent, 23 ans, voilà, état civil entre guillemets, voilà qui je suis et tout. Et dans cette présentation, vous allez vous-même répondre aux questions sans qu'on vous les pose, à des questions du style « Pourquoi est-ce que vous faites cette formation ? Qu'est-ce que vous en espérez ? Qu'est-ce que vous allez faire une fois qu'elle sera finie ? Je sais pas, peut-être que vous allez bosser en ESN, en entreprise, en freelance, enchaîner sur une autre formation, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parler de votre motivation, sur comment est-ce que vous allez gérer les moments où ça va être difficile, parce qu'une formation à distance, parfois on est tout seul, on ne sait pas quoi faire. Votre organisation, votre motivation, parler de vos connaissances, de votre expérience, si vous avez déjà des bases, si vous avez déjà travaillé, fait des stages, votre parcours scolaire, professionnel. Moi j'ai répondu à toutes ces questions-là. Il y en a juste une que j'ai oubliée, c'était comment gérer les moments de frustration. J'ai répondu, voilà, chacun a sa propre raison. Je l'ai répondu à la fin et c'était good. Donc ça voilà, ça doit durer 2 minutes, pas plus, hein, c'est vraiment histoire de grappiller du temps. On enchaîne ensuite tout de suite, présentation livrable 1. Le premier livrable pour rappel, d'ailleurs je les ai montrés dans la vidéo précédente, mes livrables c'était juste une capture d'écran du workplace, donc bon il n'y a pas grand chose à dire sur ça, c'est un screen où vous vous présentez, et voilà, bon, voilà. Donc essayez de meubler un petit peu, moi j'ai dit que j'avais déjà eu l'occasion d'aider des gens sur le workplace, que j'avais déjà posé des questions, nanana, que j'avais trouvé mon mentor sur le workplace, en gros c'est comme un Facebook en fait. J'ai dit que j'avais rejoint le groupe développeur web mais aussi le groupe développeur front-end parce que les projets se ressemblaient, que je pouvais éventuellement trouver des ressources dans cet autre groupe. Enfin, vous voyez, voilà, ça doit vraiment durer 1 minute tout au plus et après on passe à la présentation de la suite, le livrable numéro 2. Ensuite, le livrable numéro 2 c'était les outils de veille. Il y a 3 choses à dire sur les outils de veille. Il y a vos canaux de veille, Twitter c'est un canal de veille, Facebook c'est un canal de veille, YouTube c'est un canal de veille, LinkedIn c'est un canal de veille, mais il y en a d'autres. Mais dans ces canaux de veille, il faut aussi dire qui vous suivez. Par exemple sur Twitter, moi j'avais fait la liste des comptes que je suivais, par exemple le compte des développeurs de Vue.js. Pourquoi est-ce que je suis ces personnes ? En quoi c'est important ? En quoi c'est intéressant ? En quoi c'est cohérent dans mon parcours ? Il faut penser à ça, il faut parler des canaux et des personnes qu'on suit sur ces canaux. La troisième chose importante, en fait c'est la plus importante, c'est pourquoi est-ce que la veille, c'est important ? Moi, j'avais oublié de le dire à ce moment-là de ma soutenance. Mon mentor m'a du coup posé la question à la fin de ma soutenance, et j'ai répondu. C'est super important. Cette question, on vous le posera à tous les coups. À quoi sert la veille ? Pourquoi c'est important, surtout pour un développeur ? Vous devrez répondre à ça, il faudra vous y préparer. Sachez que plus vous aurez de personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux,
plus ça montrera que vous vous intéressez vraiment à la veille et que vous n'avez pas juste suivi 2-3 personnes comme ça pour le fun. Et en plus, ça permet aussi de grappiller un peu de temps, donc c'est pratique pour atteindre les 10 minutes. Vous devez également parler de votre outil de notes. Dans la formation, on conseille Evernote et compagnie. Moi, j'ai mentionné Trello. J'ai montré d'ailleurs mon Trello, ce que j'avais déjà écrit et tout. Le but, c'est que vous soyez à l'aise avec votre outil de veille, donc vous auriez même pu utiliser vos notes sur votre téléphone, ça aurait été bon. Si, comme moi, vous faites un PowerPoint pour montrer vos outils de veille et tout, vous pourrez tenir à l'aise 2 minutes 30. 2 minutes 30 qu'on rajoute aux 2 minutes de présentation et à 1 minute pour le workplace, ça fait 2, 34, ça fait déjà 5 minutes 30 si je ne dis pas de bêtises. Et vous êtes parfaitement dans les temps. Du coup, on va enchaîner avec le livrable numéro 3. Donc pour le planning d'une semaine type, je l'ai montré, voilà. Il y avait 10 heures de travail par jour, tous les jours, week-end compris. J'ai bien dit que j'étais conscient que c'était beaucoup, mais que pour le moment, je suivais la cadence. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ils voient que vous êtes conscient de ce que vous vous infligez, ou alors si vous travaillez peu, dites-le aussi, que vous savez que vous travaillez peu, comme ça, ils verront que vous êtes conscient, que au moins vous avez pris le recul nécessaire pour vous en rendre compte. Et n'hésitez pas à bien commenter et vous autocritiquer. Par exemple, pourquoi est-ce que tous les jours je commence à travailler à 11h et pas à 8h comme quelqu'un de normal? Et bah parce que le matin je dors. Pourquoi? Parce que je me couche tard. Voilà, faut pas avoir honte. Voilà, j'ai pas dit que le matin j'ai piscine, non. Je me couche tard, je me lève tard, je commence à travailler à 11h. Et y a pas de honte, parce que du coup, votre planning est cohérent du coup. Le mec il s'en fout de vos horaires, ce qu'il veut c'est qu'il y ait du travail. Donc, ok, il a mis qu'il travaillait de 11h à 21h, c'est cohérent parce qu'il se couche tard et qu'il se lève tard. Voilà, rien à dire de plus en fait. Voilà, décrivez, expliquez pourquoi est-ce que vous avez mis ces horaires-là et pas d'autres. Pourquoi est-ce que je travaille le week-end? Bah parce que, pourquoi pas, j'ai du temps, je vis chez ma mère, j'ai le temps de travailler le week-end. Le week-end c'est pas un jour différent des autres, c'est pas comme si j'étais en cours. Voilà, je suis chez moi quoi qu'il arrive, donc week-end ou pas, qu'on soit dimanche ou lundi, la journée type c'est la même pour moi, je vais me lever à la même heure, tout est pareil, j'ai pas de contraintes, donc je travaille le week-end. Et pour les dates prévisionnelles de soutenance, pareil, expliquez vos choix. Et n'hésitez pas à vous autocritiquer ou vous encenser, je sais pas, mais que les dates que vous ayez mises soient cohérentes avec votre organisation. J'ai expliqué pourquoi est-ce que je prévoyais une semaine pour les premiers projets, parce que j'ai pris de l'avance et tout, mais j'ai aussi dit que le back-end, j'y connaissais rien, et que pour le projet 7 à lui seul, je me réservais minimum 1 mois et demi. J'ai bien précisé aussi que c'est le mentor qui déciderait, mais que c'était mon planning à moi. J'ai aussi pris le recul, et ça je pense que ça montre que je suis prévoyant, du coup c'est bien vu. J'ai pris le recul en disant, je sais que les dates sont serrées, est-ce que je vais tenir la cadence? Je sais pas, mais je préfère m'infliger un stress et prendre du retard en ayant pris de l'avance, en gros, plutôt que me dire tranquille, je vais être pépouze pendant 6 mois et prendre du retard quand même. En le disant, ça montre que vous êtes prévoyant, que vous êtes conscient, assumez ce que vous avez mis. Ne faites pas genre en mode oui, alors moi tous les matins je travaille de 8h à midi, puis je prends la pause repas, le temps de digérer, je reprends à 13h30 et puis je travaille jusqu'à 17h et puis après j'ai piscine. Non, enfin, à part si c'est la vérité, mais voilà. Quand on est seul à la maison, personne, enfin pas personne, mais commencer à travailler à 8h, avoir un rythme comme ça. Et ils le savent, hein, de toute façon ils le savent, ils sont pas bêtes. Hein. Combien de gens décrochent la formation après 3 semaines parce qu'ils n'arrivent pas à s'autogérer, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre des contraintes et tout, qu'ils se sont mis des contraintes trop difficiles et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils abandonnent direct. Voilà. Il faut être honnête avec soi-même et ça va glisser tout seul, comme dans Camille. Bon vas-y, c'est ce soir, Camille sera là. Ça fait des mois que j'attends ça. Faut que ça se passe tranquille, comme quand je me rase. Salut Camille. Eh, ça va? Cool ton style. Gillette Skin Guard. Pour le livrable 3, vous mettez 2 minutes 30, facile. Ça fait que là, 5 minutes 30, il vous reste 8 minutes. Enfin, vous avez mis 8 minutes, il vous reste 2 minutes du coup. Et 2 minutes, c'est le temps parfait, idéal, qui vous reste pour que le mentor vous pose des questions. Parce qu'il y a des choses où vous n'aurez pas été clair, des choses peut-être qui auraient été un peu ambiguës. Le mentor va vous poser des questions et vous pourrez compléter vos 10 minutes comme ça. Donc parmi les questions qu'il va vous poser, il va déjà vous demander, si vous ne l'avez pas déjà précisé, pourquoi la veille c'est important. Ça c'est la question phare, vous n'allez pas y échapper, il y a des cours dessus sur Open Classroom par rapport à ce projet-là. Pourquoi la veille c'est important? Voilà, et pourquoi c'est important pour les développeurs? Je vous laisse chercher, je vais pas vous mâcher tout le travail. Vous le savez de toute façon pourquoi c'est important la veille. Vous devez être préparé à cette question-là, elle est primordiale. Ensuite, il va vous demander de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit, voilà, va sur Twitter et montre-moi comment tu fais pour suivre quelqu'un et comment tu fais pour que ces publications arrivent, comment tu fais pour les voir, en gros. Donc, je suis allé sur Twitter, petit clin d'œil, voilà, je me suis dit, bon, bah allez, on va s'abonner à Mathieu Nebra. Voilà, ça montre que je m'intéresse à l'entreprise. Voilà, bouton suivre, hein, pas compliqué. Et après, en gros, bah voilà, c'est tout, quoi.
Et il m'a dit, mais comment est-ce que là tu vas faire pour voir ce que va mettre Mathieu Nebra sur son profil? Tu vas aller sur son profil à chaque fois? Bah j'ai dit non, l'algorithme de Twitter va mettre automatiquement sur mon fil d'actualité ce qui m'intéresse le plus, vu que je me suis abonné à Mathieu Nebra et à d'autres et tout. Dès que y a un post intéressant qui va popper, et bah il va popper sur mon fil d'actualité, voilà. Donc voilà, ça faisait 10 minutes, le mentor a coupé la présentation, a coupé l'enregistrement. Et il m'a commenté, il m'a dit voilà, bah c'était très bien, t'as duré pile poil 10 minutes, t'as répondu à toutes les questions, voilà, tout est bien en termes de contenu, c'était riche, t'étais exhaustif, c'est très bien, donc j'étais content du coup. En même temps, c'est pas très compliqué, hein. Du coup, et là, c'est génial, c'est voilà pourquoi est-ce que je suis content d'avoir ce mentor. Il reste 15 minutes, on en a profité pour que je lui montre le P2 que j'avais déjà fini, le projet 2, et avant même que cet appel de soutenance du projet 1 soit terminé, il avait déjà planifié la soutenance pour le projet 2. C'est, voilà, moi qui veux aller vite et carburer, c'est parfait, genre que demande le peuple. Donc voilà, génial, il a regardé le site que j'ai fait, il a regardé visuellement comment ça rendait, il a regardé au niveau du code, il m'a donné 2-3 pistes d'amélioration, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, mais il a vu que globalement c'était bon, du coup bah il m'a pris rendez-vous pour une soutenance, avec cette fois-ci un autre mentor. Donc là, bien sûr, je vais faire les choses autrement, je vais répéter, je vais me préparer, il m'a dit sur quoi fallait que j'insiste. Donc quand je vous dis que le mentor est efficace, c'est pas pour rien, il me fait gagner du temps, c'est génial, donc si votre mentor à vous, c'est pas le cas, changez. CF ma dernière vidéo. 2 jours avant ma soutenance du projet 2, on va faire une soutenance blanche du projet 2, comme ça je serai paré aux petits oignons avec lui, donc c'est vraiment génial. Faut pas oublier que c'est quand même un examen officiel, donc voilà, il faut quand même le travailler un petit peu, mais je pense que ça va encore une fois glisser comme dans Camille, super. Donc voilà pour le résumé de ma soutenance du projet 1, ça s'est super bien passé. J'espère que je vous aurai apporté quelques quelques axes, je sais pas comment dire, en tout cas que je vous aurai bien aiguillé pour préparer au mieux votre soutenance du P1. Rassurez-vous, si vous y passez, c'est vraiment pas le plus compliqué. Vous êtes avec votre mentor, l'échange il sera pas cordial, il sera amical vu que vous connaissez votre mentor. Moi pour le P2, vu qu'il est fini, je vais bientôt le publier sur YouTube. Je montrerai visuellement à quoi il ressemble, je montrerai le code, je vous dirai à quoi fallait faire attention, comment faire ça très bien, comment s'améliorer, bref, tout ce qu'il faut pour que vous le fassiez au mieux. Le projet 2, c'est quand même un projet qui est compliqué quand on n'a jamais fait d'HTML ni CSS. Il est prévu sur 90 heures, hein, quand même, c'est pas rien. Hein. Donc, la vidéo arrive dans la première semaine du mois d'avril, j'ai envie de dire, et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous suivez une formation Open Classroom ou si vous comptez suivre une formation Open Classroom, abonnez-vous. Vous allez avoir plein de contenu super intéressant pour vous préparer au mieux et mettre toutes les chances de vos côtés. Donc, abonnez-vous, mettez un petit pouce j'aime, un petit pouce bleu, un petit j'aime quoi. Abonnez-vous, partage, voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour la vidéo sur le projet 2. Ciao!